Rebonjour à tout le monde. Comme je vous ai dit lors de la première vidéo de présentation en ce qui concerne mon accident de moto, je vais vous présenter, on va dire, la panoplie des outils à avoir auprès de soi pour faire un travail efficace de rétablissement et surtout pour soulager vos douleurs de sciatique paralysante dans un premier temps. Après, je vous montrerai si l'occasion se présente d'autres vidéos tutos sur tout type de douleur, on va dire lombaire, nuque, etc., etc. Voilà. Donc, alors comme je disais, en fait, depuis la sixième, je m'intéresse à la médecine traditionnelle asiatique, on dit chinoise, mais également à la médecine occidentale. Parce qu'il y a du bon d'un côté et de l'excellence de l'autre côté. Donc la fusion, pour moi, la fusion des deux, pour que la médecine fonctionne bien et surtout donne des bons résultats, il ne faut pas avoir honte de refondre les protocoles, remettre à jour et prendre le temps justement pour aider vraiment les gens qui sont à la recherche de méthodes, de médecins qui sont réellement dans l'esprit d'Hippocrate, c'est-à-dire aider les gens à se sortir de cette spirale infernale où les gens souffrent et finalement n'ont plus qu'une seule chose, soit les médicaments placebo, soit des médicaments qui vont générer d'autres douleurs, souffrances, soit finalement ils restent chez eux, ils souffrent et puis voilà, ils n'ont que cette solution finalement pour, entre guillemets, euh, sans issue. Voilà. Alors, pour bien comprendre, comme je disais, les choses, il faut que vous ayez des livres, comme par exemple celui-ci, euh, qui vous permettent justement de comprendre un peu comment le corps humain fonctionne. Ici, nous avons, on va dire, un livre essentiel pour les mélanges des huiles, un bon livre sur l'ostéopathie, etc. Parce que il faudra faire des manipulations soi-même. Donc voilà. Ici, un livre également, donc de Monsieur Le Kwang, pour comprendre un peu l'origine de la médecine traditionnelle chinoise. Un bon livre. Également un livre sur l'acupuncture. Ici, vous avez les différentes, entre guillemets, outils qui vous permettra de piquer justement les points nervurés, etc. Une lampe de couleur qui va, on va faire accélérer la guérison des cellules, réactiver les cellules. Donc des rouleaux, voilà. Surtout, mine de rien, cette panoplie, on va dire, de balles souples, de balles dures, etc., molles, des rouleaux justement pour rouler, voilà. Et voilà, avec vos médicaments d'Afalgan, etc., si ça ne suffit pas, faudra chercher un mélange avec d'autres produits alcooliques et finalement pour pallier, on va dire, à vos douleurs, que vous vous endormiez également. À moins qu'on parlait de maca, de maca et d'autres produits de massage en surface qui, entre guillemets, palliatifs. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsqu'il y a une sciatique? En général, les médecins occidentaux vous diront que ça part du grand fessier. Donc, moi, je dirais, avant de dire oui, voilà, la sciatique vient euh, de là à là ou provoquer, on va dire, le plus important, c'est le protocole. Chercher à comprendre d'où sont les origines causées de cette douleur. Est-ce que c'est pas un matelas fatigué? Est-ce que le squelette, le corps est bien en repos?
dans quel cas il faudra comment dire, soulager l'assiette du squelette par des petits coussins, voilà, des petits coussins comme ceci, ou des coussins ergonomiques, voilà, comme ceci, voilà, ou tout simplement, on va dire, avec un petit drap très fin qu'il faudra intercaler au niveau de la cervicale et au niveau du dos ici, parce que quand on a des accidents, euh, on connaît toujours des amaigrissements du corps. Voilà. Donc, dans un premier temps également, être dans une pièce bien ventilée, pas trop froid, pas trop chaud, mais surtout avec de l'oxygène, de l'air, parce que sans oxygène, les cellules ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas se reproduire, etc. Et entreprendre, on va dire, des séances de relaxation régulières, soutenues, avec beaucoup d'heures justement de temps qu'on va mettre, il faudra être dans une pièce où on se sentira être en confort. Ici, là, j'ai mis un tapis assez épaisse, justement, et en dessous de ce tapis-là, c'est un sol, on va dire, chauffant. Donc c'est parfait pour le travail que l'on va faire. Donc dans un premier temps, il faudra s'allonger par terre et trouver la, comment dire ça, la bonne assiette. Au niveau cervical, il faudra, on va dire, mettre soit un coussin, soit juste légèrement, on va dire, un petit tissu, une serviette, etc., confortable, d'accord, et régler l'épaisseur, donc au fur et à mesure. Si ça vous va, l'assiette, la nuque est bien soutenue, eh bien, c'est parfait. Parfois, au-delà de cette serviette, juste entre la nuque et l'épaule, il est possible parfois, quand vous avez du mal à respirer, de mettre la serviette juste légèrement en dessous de l'épaule. Donc c'est à vous de justement de voir en fonction de, euh, de votre ressenti, est-ce que vous sentirez, on va dire, confortable ou pas? Est-ce que vous respirez mieux ou pas? Et c'est à vous, justement, en chacun de nous se cache un médecin, donc c'est à vous d'élaborer vous-même votre stratégie de recherche. D'accord? Cette serviette ou coussin, il faudra mettre également ici, sous le creux là, du dos, d'accord? Parce que il y a un creux avec, on va dire, la perte de poids, etc. Le squelette n'est plus soutenu, donc du coup, les muscles sont obligés de se tirer tout le temps, constamment. À un moment donné, ils s'échauffent, il y a une inflammation qui se fait. Donc, pour cela, pour avoir un bon repos au niveau lombaire, il faudra y penser à régler également, comme on l'a fait avec justement la nuque. D'accord? Maintenant, alors, le plus important, c'est comme à la naissance, c'est la respiration. Les gens ils disent ouais, j'ai fait des cours de yoga, etc., je sais respirer. Oui, je sais respirer parce que bon bah, voilà, monsieur, les gens ils connaissent tout, voilà, c'est parfait. Bon, je sais pas si c'est la meilleure façon d'oxygéner, on va dire, les cellules et le cerveau, mais pour moi c'est très important d'oxygéner, de veiller à bien oxygéner le cerveau dans un premier temps, et surtout ex- expirer tout le CO2 qui est contenu lorsque on est en situation de stress, on est en situation fatiguée, très dévitalisée, etc. De veiller à éliminer justement cet oxygène qui stagne dans le diaphragme, etc. Où on n'arrive pas parce qu'on a du mal à respirer, parce qu'on a des douleurs, donc on ne va pas rejeter tout le CO2 qu'on a accumulé. D'accord? Donc, première chose, je vous apprends à ma façon de respirer. Inspirez profondément et doucement par le nez.
Ouvrez bien la bouche et respirez profondément. Il faut que la respiration, inspirez par le nez, mécanisme expiration, ouvrir bien la bouche, voilà, les nécessaires, pour que le CO2 puisse sortir, forcer. Voilà. Au départ, ça va fatiguer, on va dire, l'organisme. Ça va vous donner des, comme un effet d'ivresse ou de fatigue, etc. Mais c'est très bien. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. Et il faudra refaire. Alors, en position soit assise sur une chaise, si vous n'êtes pas assez souple, c'est-à-dire vous mettre sur une chaise, un tabouret, une chaise, en posture comme, vous voyez, assis sur votre chaise, d'accord, droite, si possible, la tête droite, d'accord, et le dos, veillez à être appuyé droit sur le dossier de votre chaise. Et si vous n'avez pas de chaise comme le tabouret tout à l'heure, il faudra en fait rechercher, tâtonner, fermer les yeux, en inspirant, expirant profondément, lentement. Il faut en fait être à l'écoute de la façon dont on respire, ou on inspire et on expire. Très important. Il faut que, c'est comme le métronome, inspirer, expirer. C'est pas la vitesse qui compte en fait. Donc il faudra trouver son rythme très important, adapté, parce que tous les coachs, tous les, on va dire, les médecins, thérapeutes, docteurs, machin, ils vont vous dire non, il faut respirer comme ça. Non, chacun est unique, chacun a une façon de respirer, chacun a une cage thoracique différente, chacun a des origines différentes. Donc il faudra, le plus important, adapter la base que je vous ai dit à l'instant, adapter à votre style. Et quand vous vous sentirez bien, vous allez voir, étrangement, vos yeux vont s'éclaircir, votre pensée, etc., va s'éclaircir, va être plus stable. Voilà. Donc ça, c'est la position couchée. Maintenant, bien sûr, il faudra chercher à savoir également, au-delà du soutien donc du dos, du corps, est-ce que vous n'avez pas une différence de hauteur? Vous voyez, ici, en tendant la jambe, ici, il faudra demander à quelqu'un de regarder si entre ici et ici, il n'y a pas une différence de hauteur. Dans quel cas, il faudra à un moment donné soit faire une radio donc du squelette, pour savoir justement cette imagerie va être déterminant, de dire est-ce que le squelette, on va dire, elle est voûtée, pas voûtée, est-ce qu'il y a une différence de hauteur et de combien? Et ça, grâce à cette imagerie médicale, les podologues va pouvoir, entre guillemets, vous accompagner à régler cette différence de hauteur, soit par une recorrection posturale, soit par comme on dit, des semelles orthopédiques adaptées à votre différence de hauteur. Les meilleurs, on va dire, podologues sont pour moi les gens qui sont habitués à accompagner les sportifs de haut niveau, athlètes de haut niveau. D'accord. Il y en a pas, il y en a plus beaucoup malheureusement parce que les gens ne prennent pas le temps de bien, on va dire, assimiler, euh, on va dire, toutes les livres et surtout à prendre le temps de rechercher auprès d'autres chercheurs euh, des, euh, des théories pratiques, euh, les cas d'études, voire des cas d'études pour comprendre réellement de A à Z le bon fonctionnement du corps humain. Voilà. Deuxièmement, donc, troisièmement, comme je disais, c'est très important le massage. Alors, le massage, c'est quoi? En général, les gens font du massage intuitif. Ouais, j'ai mal là. Bon, comment on me dit, c'est comme les boulangers. Ils pétrissent, on va dire, la chair et ils appuient sur des points qui les soulagent. D'accord? Bon, ça, c'est le côté tâtonnement des choses. Maintenant, comme je disais, en fait, ici,
voilà, l'acupuncture enseigne des bases approuvées depuis de millénaires, justement, qui vous permettent justement de localiser selon les points où se trouve le goulot d'étranglement. C'est comme en plomberie, eh bien, euh, il y a quelque chose qui bloque l'évacuation d'eau, et bien là c'est pareil. Il faudra chercher à comprendre, avant de toucher à ces points-là, d'où d'où provient le goulot d'étranglement. D'accord. Est-ce que c'est au niveau de la... Pas dans mon cas, c'est au niveau de la cervicale qui coupe, on va dire, le relâchement du diaphragme et qui coince la, entre guillemets, la pompe sanguine. D'accord. Donc, dans mon cas, il est tellement complexe que les médecins ne prennent pas forcément le temps de, 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 de faire le rapprochement. Et quand ils n'arrivent plus, ils n'ont pas le temps, ils disent, bah non, c'est entre guillemets, c'est un peu le fruit de mon imagination. Bon, bref, ça c'est pas, ça c'est un autre débat. Donc, le plus important, je le dis, je le répète, c'est le diagnostic de départ. Euh, donc, on a éliminé, pour rappel, le lit, le matelas, d'accord, le repos du squelette, d'accord, les outils qu'il vous faut justement pour pouvoir faire le travail. Il faut bien comprendre comment fonctionne le corps humain. Donc, il faut d'abord prendre le temps, parce que vous aurez le temps, comme moi, pendant un an, plus d'un an, vous plongez dans les livres, euh, rappel des livres, parce que comme je disais, depuis la sixième, c'est pas, ça date pas d'hier, mais comme on dit, les livres se remettent à jour, il faut réactualiser un peu, réactualiser les connaissances, et c'est comme la médecine. Il y a des bons médecins qui réactualisent, qui s'intéressent à tout, et c'est parfait, et il y en a plus beaucoup malheureusement, des médecins occidentaux qui font ce genre de travail. Euh, et d'autres, on va dire, qui se reposent sur leur laurier et qui ont la grosse tête. Voilà. Donc, je... la suite dans le prochain tuto.